à vous prétendre en couple avec le premier venu? Seriez-vous apte à confier votre petit votre petit cœur, à votre voisin? Non! Notre cœur, notre précieux, on ne le confie pas à n'importe qui. Et c'est toujours important de choisir son partenaire. Et encore plus pour les juristes. Bête du détail et avide de précision, le juriste est le plus armé d'entre nous pour parfaire un déséquilibre amoureux. Si l'amitié correspond à une phase de négociation, c'est le moment de choisir ce que tu veux et qui tu veux. Plusieurs erreurs monumentales peuvent être évitées en signant d'abord pour l'amitié. Toi, jeune juriste, célibataire, à l'emploi du temps bien rempli et au cœur bien vide, tu vas procéder à une appel d'offres. Facebook, Tinder, Cafette, Spotet, La Pousse, tous les moyens sont beaux pour dire haut et fort que les négociations sont ouvertes. D'abord, après avoir trouvé votre Jules ou votre Juliette, vous allez apprendre à vous connaître. Il ou elle va vous délivrer des détails sur sa vie, son passé, ses envies, sa famille. Mesdemoiselles, vous saurez tout, absolument tout. Il ne pourra plus venir vous voir et vous dire « Bébé, ça vous cousine, ça ?» Et messieurs, vous saurez exactement et avec précision, certitude, qui est le contact dada dans son téléphone. Parce que ce sera vous. Ensuite, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise avec votre partenaire, car avec un ami, tout est plus facile. Vomir sur votre partenaire en sortie de boîte, plus facile avec un ami. Péter avec votre partenaire, plus facile avec un ami. Faire acheter FIFA 20 à son partenaire, plus facile avec un ami. Retrouver votre ami d'enfance sur le groupe Facebook de l'université, plus facile avec un ami. Mais alors, que se passe-t-il lorsque l'amitié n'est pas la base de la négociation de l'amour? Mesdames et messieurs, c'est le chaos. Vous pouvez être victime d'une erreur sur la personne. Messieurs, vous pensiez sortir avec Anna. 13 000 abonnés sur Instagram, aussi sucrée qu'un bonbon de miel, aussi fraîche qu'une pastille à menthe. C'est le coup de foudre. Eh bien non. Après plusieurs soirées, elle retire ses artifices, se dévoile, se métamorphose. Et vous vous retrouvez en face de Romain. 25 ans, non-binaire. Et en plus, il a une plus grosse constitution que la vôtre. Et vous, mesdames, vous pensiez avoir signé pour un gars sexy, mystérieux, intelligent, protecteur. Vous pensiez avoir trouvé votre Keanu Reeves. Et en réalité, non. Il a la K-pop. Real fact. Dort avec un doudou. Mets les pattes dans avant l'eau. Bref, un vrai légume. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas la seule erreur que vous pouvez commettre. Vous pouvez aussi être victime d'une erreur sur la substance. Messieurs, vous pensiez avoir une relation cool, sans prise de tête, et vous vous retrouvez à 4 h du matin en train de vous excuser parce que vous n'avez pas mis de putain de paillettes et de putain de moulures au plafond. Et vous, mesdames, ça fait 1 mois qu'il vous fait miroiter, ça fait 1 mois qu'il vous dit « Vous êtes la seule, vous êtes l'unique, sans vous tout est dépeuplé. » Et la grande surprise, vous le voyez enfin. Et... il tire son cou et sous coucou. Pour conclure, grâce à l'amitié, l'erreur sur la personne et l'erreur sur la substance
vers le contrat qu'est l'amour. Bien qu'il puisse être hardi de sortir de la friendzone, ce qui est un autre débat. Construire l'amour avec l'amitié, c'est comme le sexe. C'est toujours mieux avec les préliminaires. Et moi, tout ce que je vous souhaite, c'est la tacite reconduction jusqu'à la fin de votre vie.